Il est midi 5 et c'est l'heure où on va manger et voilà, en fait on peut manger soit à midi, soit on peut manger à 13h où il y a le deuxième service. Il y a deux services, donc voilà. Je m'appelle Salomé, j'ai 10 ans, je vis à Rennes et je suis à l'école Oscar Leroy, en CM2. Oh le petit bim chanceux. Oh le petit bim. Donc vers là, c'est plus les CP et les CE1. Et de l'autre partie, la bibliothèque autonome, en fait, elle sépare un peu les deux groupes. Donc là, c'est CP-CE1 et là-bas, c'est CE2, CM1, CM2. Vous allez pas trop vers là-bas. Voilà. À part si faut aller qu'on aille dans le bureau du directeur. Je m'appelle Elliot, j'ai 10 ans, je vis à Rennes. Je suis à l'école Oscar Leroux et je suis en CM2. Donc il y a le grand préau, il y a le petit préau. Nous, en tant que CM1, CM2, on est plus vers cette partie de la cour, mais quand on fait des cache-cache ou des choses comme ça, on va aussi de ce côté-là. Là, il y a la toile d'araignée, donc qui est accessible pour tout le monde. Enfin, c'est voilà. Ici, il y a les paniers de basket et voilà. Donc là, on y joue souvent. Et après, quand on va à la cantine, il y a un plateau sportif. Donc c'est là qu'on joue au foot et voilà. J'aime pas trop la toile d'araignée. Pourquoi ? Parce que j'y vais pas souvent. J'aime pas le haut de la toile d'araignée, ça me fait un peu peur en fait. Moi, avec mes copines, on aime bien rester vers là-bas, on aime bien aller s'asseoir sur le banc qui est juste là-bas, mais sinon, non, parce que nous, en parlant, on fait souvent les tours de la cour, donc non, il n'y a pas vraiment d'endroit où on préfère rester. C'est vrai. Et toi, Elliot ? Moi, j'en ai pas trop, parce qu'en fait, dans la cour, on n'a pas trop des endroits hyper précis. En fait, quand je fais des jeux avec mes copains, on joue à peu près dans toute la cour. Vous prenez toute la place. Ouais, c'est ça. Elliot, il paraît que tu as lancé une pétition. Est-ce que tu peux m'en parler ? En fait, dans l'école, on pratique des récrés séparés. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce qu'il y a des élèves qui sont un peu tout seuls dans l'école. Par exemple, moi, j'ai des copains qui sont d'école, nous pratiquons les récrés séparés. Nous avons créé la pétition contre les récrés séparés parce qu'il y a des enfants seuls dans la cour de récréation. Car à cause des récrés séparés, les classes ne sortent pas en même temps. C'est pour ça que certains enfants se retrouvent seuls. Certains enfants ne mangent pas à la cantine et on ne peut pas jouer avec eux, ni leur dire ce que nous avons à leur dire. Nous savons aussi que c'est pour la sécurité des élèves. Nous espérons que cela changera vite. Et c'est quoi le dessin en dessous ? Alors, j'ai représenté un peu un schéma de la cour de récréation. La toile d'araignée, les buissons, les paniers de basket, la salle polyvalente. Moi, je sais pas trop dessiner, hein. Je l'ai fait comme ça. Je voulais faire un schéma pour montrer ce que ça faisait que des enfants étaient tout seuls. Est-ce que vous avez déjà interpellé le directeur, par exemple ? Non, pas encore. Par contre, on demande des signatures. On demande à des élèves s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Et après, ils signent. Et en fait, je suis contente parce qu'en fait, dès le premier jour, on avait mis la feuille où on pouvait signer. Il y avait déjà une feuille remplie. Ça représente combien de signatures ? Je sais pas, ça dépend si on fait des grosses ou des petites signatures. Il y a des feuilles qui étaient plein de grosses signatures, mais il y a des feuilles qui étaient plein de petites signatures. Donc sur la première qui a été remplie, il y en avait peut-être une vingtaine. Quand il y a la sonnerie à midi, des fois, on est encore dans la classe ou sinon, en fait, les plus petits, vers les CP, ils se mettent direct à courir. Du coup, nous, on est un peu plus patients et on attend le deuxième service. C'est toujours comme ça, on pense jamais au plus grand. Nous, en tant que plus grand, on mange souvent au dernier service. Mais tu fais avec ta voix normale, mais avec nous un peu plus avec elle. Bon, nous m'énerve, mais avance, mais nous hop, t'avances, allez, avance. Tout à l'heure, Salomé, tu disais qu'avec tes copines, vous faisiez le tour de la cour. Pourquoi ?
Bah, je sais pas, c'est un peu un rythme. En fait, quand on parle, on sait pas vraiment ce qu'on fait et on parle. Et en fait, il y a des fois, on fait le demi-tour de la cour. Il y a des fois, on fait tout le tour de la cour. Il y a des fois, enfin, ça dépend des fois. Et c'est vrai qu'on pourrait faire juste le tour de la toile d'araignée, mais Vous parlez de quoi? ça dépend. Quand le lundi, c'est quand souvent on raconte ce qu'on a fait pendant le week-end ou des choses comme ça. Sinon, c'est des choses, il y a de tout. On parle des fois de la classe, on parle des fois de nos amis. Oui, on parle un peu de tout en fait. Des fois, on va en bibliothèque autonome où on joue aux échecs. Enfin, c'est un peu notre passion préférée dans le groupe. Dans la bibliothèque autonome, il va peut-être y avoir un peu plus de monde parce que là, soit ils vont sous les préaux, soit ils vont en bibliothèque autonome. Et ils n'ont pas le droit de se réfugier dans la cantine puisque là, c'est les CP-C1 qui vont manger. Donc, c'est soit les préaux, soit la bibliothèque autonome. Ou soit la salle polyvalente des fois. Là, on peut jouer, on peut dessiner, ça, ouais. Il y a beaucoup de bruit, donc on discute beaucoup et ils se rendent pas vraiment. Enfin, oui, ils font un. De vin à la bibliothèque autonome. Ils font un peu tout ce qu'ils Vous connaissez veulent. ça déjà, pas plus de vin. Ici, Les premiers arrivés, premiers servis. Ici, on écrit les prénoms des enfants qui veulent venir. Bleu, sous les. Attends, je vais voir. Là-bas, il y a du coup les bancs où on peut s'asseoir, tout ça. Et derrière, c'est les tables où on peut aller faire des jeux de société ou des choses comme ça. Elliot, il y a une partie d'échecs derrière. Ouais, c'est mes copains qui font une partie. Moi, j'aime bien la récré parce que c'est un moment où on retrouve nos amis. On pense pas forcément au travail, mais on pense à s'amuser. C'est un moment qu'on attend beaucoup dans la journée. 10h10 à 10h30. Et le midi, c'est de midi à 14h en fait. L'école, elle est installée autour du quartier des Castors. Enfin, oui, pas mal, il y a pas mal de castors. Il y a des immeubles, il y a pas de centre. Il y a le Lidl qui est tout près. Et on est pas proche de pas mal de métros, donc il y a des métros à disposition. C'est pratique à Rennes parce qu'en fait, moi j'habite à peu près le centre culturel, en fait il y a la bibliothèque, donc en fait on n'a pas besoin de prendre la voiture souvent. Ouais, il y a le métro, il y a le triangle, il y a j'habite près du Lidl et j'habite aussi près de je sais plus comment on appelle ça. Enfin, un petit peu comme le triangle, mais en plus petit. J'habite aussi près. Oui, voilà. J'habite près de Carrefour 18. Si tu l'école, on est un peu proche de tout. Les pâtes de la cantine, elles sont assez bonnes. Je suis d'accord. Le riz aussi, il est assez bon. La semoule aussi, elle est assez bonne. Par contre, le poisson, je sais pas, mais il y en a certains élèves qui disent que c'est dégoûtant. Mais après. En fait, ça dépend des vendredis. Tous les vendredis, on mange du poisson. Donc, il y a du poisson qui est bon, comme il y a du poisson qui est un petit peu moins bon. Mais surtout, les plats, ils sont souvent un peu froids. Et du coup, ça, c'est un peu gênant. Des fois, quand on mange notre poisson froid, c'est pas très, très bon. Et moi, je suis assez gourmand, en fait. Les tartes, la pizza, les pâtes, les légumes. Les salades, enfin plein de choses en fait. Moi j'aime à peu près tout, sauf les fromages en fait. Enfin, moi j'aime bien le comté en fait. Les fromages qui sont pas emballés dans les papiers et que... Ouais, les fromages qui sont pas emballés dans les papiers, c'est les meilleurs et qu'on prend comme ça à la fourchette, c'est super bon. Demande à Noémie. Alors c'est notre pique-nique là. Donc là, moi j'ai des salades, j'ai une banane, j'ai un yaourt et j'ai un sandwich. Moi j'ai un sandwich, des chips et un fruit. Donc en fait une note sur la feuille ou sur un pocket
Et je trouve ça assez pratique comme idée. Alors, Salomé, c'est bon. Peut-être que quelqu'un l'a confondu avec le tien. Et Elliot, tu es chez qui Madame Wally. Madame Wally. Moi, j'aimerais bien devenir maître, ambassadeur ou écrivain et bibliothécaire. J'aimerais bien travailler avec les enfants, j'aimerais bien être nounou. Mon rêve quand j'étais petite, c'était d'ouvrir ma propre crèche et école. Alors c'est quoi le programme cet après-midi pour votre classe? Alors on va faire de la relaxation et du yoga. Ensuite on va faire de l'histoire et on va avoir une petite pause et après on va aller en sciences. C'est pas trop compliqué de reprendre après 2 heures de pause? Non, pas du tout. C'est les classes de CE2, CM1, CM2 Et nous, on est les tout derniers en fait. Tout au bout du couloir. Voilà, c'est ça. J'ai 10 ans depuis le 5 août 2019. Et moi, j'ai 10 ans depuis le 6 décembre 2019. Est-ce que ça a changé quelque chose le jour où vous avez soufflé vos bougies? J'étais très contente parce que je me disais je vais rentrer en CM2, je vais être la plus grande, l'année prochaine ce sera la 6e. J'étais super contente aussi parce que j'ai fêté ça avec ma famille. J'ai eu beaucoup de cadeaux aussi, j'ai eu plein de bons souvenirs et vraiment il faisait beau, je venais de rentrer de vacances donc j'étais super contente et de fêter mon anniversaire. Et, ouais. Mes parents me le disent encore et même moi je me suis rendu compte qu'en fait je changeais beaucoup. J'ai changé, je pense, dans le sens où je sais pas vraiment trop comment expliquer, mais j'ai vu que j'avais changé, même je faisais plus de choses, en fait j'étais un peu plus grande, je faisais moins des choses de plus petit en fait, entre guillemets. C'est quoi les choses de petit que tu fais plus maintenant? Là, j'ai pas vraiment d'idée, mais j'aimais beaucoup jouer au Playmobil. Donc, il y a des fois où je joue encore, mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé à, au lieu de jouer au Playmobil, faire par exemple, je sais pas moi, faire des petites cartes pour Noël. Enfin, voilà, j'ai fait des choses comme ça. Alors toi Elliot, c'est tout récent hein, puisque c'était la semaine dernière. Est-ce que en une semaine tu as réalisé que tu avais 10 ans et que tu rentrais dans une nouvelle décennie? Je sais pas trop en fait. Ma maman en fait, elle était super contente et à moitié triste que j'avais grandi en fait. Parce que c'est grand d'avoir 10 ans. Même toi, tu te sens plus grand dans ta tête. Tu es plus à l'écoute avec les plus petits, tu te sens plus grande, tu te sens plus grande en fait, ou plus grand. Ma soeur elle est au collège donc je me sentais un peu des fois un peu... J'étais un peu jalouse parce que ma grande sœur, elle avait le droit de sortir, tout ça. Et moi, j'ai 10 ans maintenant et du coup, mes parents maintenant ils me laissent plus de responsabilités. Le soir, je peux rentrer toute seule, je peux me garder toute seule. Je suis un peu fière d'avoir 10 ans comme ça, je suis un peu à la même hauteur que ma sœur, même si ma sœur elle est en 4e, en 3e, donc elle a forcément plus... elle a le droit de faire plus de choses. Le mardi, je vais tout seul au conservatoire donc, et le vendredi aussi. Donc ça fait... En fait, j'ai beaucoup de responsabilités. Mais je suis assez contente en fait. Ici Rennes, voir, comprendre, partager.